Bonjour à tous, c'est Mika et on se retrouve aujourd'hui pour un échange avec le président de la Fédération française de football américain, Pierre Trochet, qui a été nommé en décembre dernier président de la Fédération internationale de football américain. Il va nous parler de son rôle et du rôle de la fédération et des objectifs qu'il a pour les prochaines années pour le développement de ce sport. Donc Pierre, merci à toi en tout cas pour cette interview et pour ton temps. Je voulais démarrer avec toi justement sur ton parcours, comment tu es venu au football américain et un peu ton parcours avec l'équipe de France et aussi comment après tu es venu justement à cette présidence de la Fédération française de football américain. Bonjour Mika, bonjour à tous. Moi, le football américain et le sport a fait partie de ma jeunesse très tôt. Voilà, étant originaire de Châteauroux, voilà, mon père s'occupait d'une équipe sur place, donc j'ai vite pris le pli et puis une passion pour le match avec les premiers Super Bowl. Moi, c'était fin des années 90 avec Ouais, des rivalités Green Bay Packers, Denver Broncos. C'était voilà les j'ai débuts pour connu moi ça. et puis et puis et puis après la continuité en tant qu'athlète voilà dans plusieurs clubs français à l'étranger également. Voilà, à côté de tout ça, j'ai eu la chance de pouvoir faire partie du staff de l'EDF, notamment sur des choses très simples, hein, de communication ou de logistique d'équipe, de vidéo et autres. Voilà. Et puis, j'ai travaillé aussi en Ligue régionale, j'ai travaillé pour un club, tout en continuant mes études à côté dans le management du sport et dans la gestion des affaires d'une façon générale. Voilà, et puis j'ai intégré Ok, la fédération au démarrage comme responsable de l'institut de formation. Et puis, depuis quelques années maintenant, en tant que directeur du développement de la 3FA. Donc, alors, on est une petite équipe, hein, donc on n'a pas vraiment des services très développés, mais on essaye de gérer les opérations de communication événementielles, les relations d'affaires, médias, et puis ouais. l'international. Et puis, de par mon passé, mon expérience de joueur, avec la chance d'avoir pu jouer des Coupes d'Europe, d'avoir pu voyager aussi dans le staff de l'EDF et aussi des voilà, contacts et relations personnelles dans la petite communauté du foot américain en Europe. Ouais, Euh, ouais. voilà, on participait à la vie des compétitions continentales. Et puis maintenant, depuis la fin du mois de décembre, à la tête de la Fédération mondiale de foot américain IFAF. Alors justement, on peut dire que tu es un président jeune pour le coup, puisque tu as 36 ans si je me trompe pas, Pierre. C'est ça, ouais, exactement, ouais, j'y vais. Euh, du coup, enfin, tu dois être le plus jeune, je pense, d'une fédération internationale actuellement. Oui, 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 tout à fait. Alors, ça va, c'est à gérer, c'est pas trop compliqué. Non, après on est sur, pour le moment une activité, disons, quasi bénévole auprès d'IFAF, hein. C'est une petite organisation, Ouais. on est sur des tâches de gouvernance, de leadership, d'organisation, plus que dans les tâches opérationnelles comme on peut être tous les jours au sein d'une fédération. La gestion des championnats, l'organisation de finales, de coupes, avec nos 3 disciplines foot, flag, cheer. La fédération mondiale, Mhm. c'est un autre niveau où on est plus sur des stratégies beaucoup plus long terme. Et puis on est en plein process de reconnaissance avec le Comité international olympique. Donc Oui. montrer que nos fondations sont solides et puis éventuellement se projeter vers peut-être un jour l'entrée du flag football dans un programme olympique. On parle beaucoup de Los Angeles et on fera nos premiers pas dans cette famille olympique avec les Jeux mondiaux, les World Games qui auront lieu à Birmingham cet été, dans lesquels les deux équipes Ok. de France, hommes et femmes, sont qualifiées. Ce sera notre premier événement, disons, sous étiquette IFAF pour le flag football dans la famille olympique. Donc, très intéressant. Voilà, les deux sont complémentaires, les deux sont, disons, se suivent. On alterne entre le jour et la nuit avec les décalages horaires, naturellement. Ouais, ouais. Mais voilà, c'est passionnant. Il y a beaucoup, beaucoup de travail, un plan stratégique à redéfinir sur le long terme après 2 ans de pause quasi généralisée pour tout le monde. Oui. Voilà, donc rien à voir avec, il faut vite sortir de ce cliché, rien à voir avec ce que vous voyez à la télé tous les week-ends et la NFL, qui sont des partenaires, mais qui n'entrent pas dans cette mouvance olympique. Donc voilà, rien à voir avec l'exposition médiatique et les travaux de la NFL. Nous, on est plus dans les fondations, dans le long terme, dans le développement, avec voilà, des représentants et des membres en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie, en Océanie, D'accord. voilà, un peu partout dans le monde.
Et justement, quels sont vos objectifs? Alors au niveau international, tu l'as dit, il y a effectivement les jeux olympiques de 2028, à Los Angeles mais quels sont les objectifs donc à l'international et au national avec la fédération française, de foot américain? Bah, pour l'international, on est vraiment dans le process de solidifier nos fondations, de solidifier notre gouvernance, de rester stable et fiable dans l'optique d'une reconnaissance permanente du comité olympique qui permettrait à de D'accord, nombreuses nations, voilà, dont la France aussi, hein, de rentrer dans cette famille-là et bien entendu dans d'autres niveaux de support, dans d'autres réseaux. Et ça, c'est valable partout dans le monde. L'objectif, bien entendu, aussi cette année, c'est de restabiliser les compétitions. On aura les Jeux mondiaux à Birmingham. On aura aussi la Coupe du monde de football féminin en Finlande aussi également. Et puis l'année oui, prochaine, on démarrera, je l'espère, le plus gros cycle de qualification continentale pour le flag football avec des compétitions sur les 5 continents. Et puis un nouveau cycle de championnat d'Europe qui nous mènera également vers le retour de la Coupe du monde qui aura lieu en Allemagne en 2023. Donc voilà, une grosse, un gros duo gouvernance, stabilité et puis retour des compétitions. Voilà, pour la France, l'objectif est bien entendu la relance complète de nos activités. On a malheureusement été touché très fort par la crise du Covid. Donc la oui. dynamique est là. La dynamique est toujours là. Les énergies sont peut-être un peu moindres, mais à nous de tous ensemble en tant que communauté, et ça implique les joueurs, ça implique les arbitres, les entraîneurs, mais aussi juste les spectateurs, les fans, les aficionados de la communauté du foot Ouais, US. ouais, Donc c'est clair. ça va au-delà de nos championnats. Et ben de participer, voilà, chacun peut participer à porter ce sport. On a eu une super démo ce week-end du résultat, voilà, des émotions de ce qu'est le foot américain. Voilà, ces émotions, ces histoires-là, elles existent aussi en France. Et donc, voilà, chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en participant dans un club, en venant voir un match, en regardant les matchs retransmis sur les canaux de télévision ou tout simplement venir participer à la finale élite, encourager l'équipe de France. Voilà, tout ce quotidien du foot US, quoi, quasiment. Alors justement, le championnat va bientôt reprendre, le championnat élite va bientôt reprendre, en France là. Ça fait, Mm. maintenant 2 ans qu'à cause du covid, tout était un peu, à l'arrêt. Je pense que quand même l'envie est là pour tout le monde de reprendre. L'envie est là. Le foot américain en France, pour l'ensemble des licenciés, c'est avant tout une passion. Et cette Oui, passion, elle vibre parce qu'on est sur le terrain, parce qu'on gagne des matchs, qu'on perd, parce qu'on est en équipe, parce qu'on se retrouve entre potes, parce qu'on se retrouve en famille. Voilà, ça a une valeur collective très forte qui est l'ADN du football américain. Et donc, le retour de la saison est au-delà d'être attendu, il est essentiel. Et en plus, cette année, on aura la chance de pouvoir voir des matchs à la télévision sur Sport en France. Et on oui, kick-off le même week-end que le Super Bowl pour se faire 48 heures vraiment de foot US parfait. français ou à la française avec le kick-off du championnat, les deux derniers champions, le Flash de la Courneuve qui accueillera les Black Panthers de Thonon-les-Bains donc le samedi 12 février là, au stade Géo André. Ce sera à suivre en direct sur Sport en France. Et puis le lendemain, on se retrouvera pour la tailgate party au Grand Rex à partir de 20 h et puis sur la J'allais chaîne en d'équipe parler. avec le Super Bowl derrière. Justement, comment, avant de parler du Super Bowl, comment est-ce que vous travaillez avec les clubs? Je pense à des clubs comme le Flash. Vous, en tant que fédération, c'est quoi votre support au quotidien avec eux et vos échanges avec eux, tout au long de l'année? Alors il y a eu quelques changements structurels là pendant la période Covid malgré tout, c'est très positif, c'est que les D'accord. clubs, voilà, les clubs de division 1 ont proposé au comité directeur de la fédération de former une commission, voilà, qui trouve son indépendance petit à petit. On est au tout début, on est en pleine structuration. Donc cette commission des divisions 1 est maintenant active. Elle est présidée d'ailleurs par Frédéric Paquet, voilà, des Argonautes, et ce qui permet au club de pouvoir finalement prendre en main la continuité et la croissance des matchs, des licenciés, de leur visibilité. Donc, c'est super intéressant de ce point de vue-là. Ce qui permet au quotidien, pour la fédération, en l'occurrence, d'accompagner notamment sur ces projets de diffusion, puisque Sport en France, c'est la chaîne du CNOSF, donc on a une relation particulière avec eux qui nous permet de pouvoir voilà, travailler
on l'espère, agrandir ce dispositif dès la saison prochaine. Il y a également eu un plan de relance très important pour le retour des licenciés avec des réductions jusqu'à Oui. jusqu'à 50% sur les licences. Voilà. Maintenant, malgré tout, au-delà du support humain et des services offerts par la fédération, que ce soit la vie sportive, que ce soit les différentes commissions, les différents supports de la direction technique nationale aussi également. Voilà, malheureusement, notre enveloppe de support direct reste bien entendu limitée à notre taille. Donc on fait de notre mieux à ce niveau-là. Tous les élus sont Ouais. vraiment, voilà, tous les élus de la fédération sont vraiment tournés vers le support au club. Mais après, les projets sont très variés. Et là, tu parles forcément de la D1, du Flash de la Courneuve, mais le support, c'est aussi accompagner des clubs régionaux ou des clubs de flag ou des clubs de jeunes, mais aussi la formation des arbitres et la formation des entraîneurs, Oui. et puis le challenging qui fait aussi partie des disciplines de la 3FA, que ce soit dans le développement sportif ou dans le développement structurel. Donc en fait, notre quotidien de support, il est super varié en fait. Il n'est pas uniquement lié Ouais, à il la division ouais. 1. Voilà. Et la création de cette commission permettra justement au championnat élite de pouvoir gagner en autonomie et en croissance. D'accord. Est-ce que l'objectif à terme, au niveau national, c'est d'avoir un club qui puisse, participer à la Ligue européenne justement, à l'ELF, dans les années à venir, pour donner encore plus de visibilité? Alors aujourd'hui, le LF n'est pas une compétition IFAF. C'est une ligue D'accord. privée composée de sociétés privées. Donc on est sur un modèle qui est différent du monde fédéral, qui est lui OK. majoritairement, à l'extrême majorité, composé d'associations 1901 en tout cas en France, Mmh mh. puisqu'en France le foot américain n'est pas un sport professionnel. Voilà, donc on n'a pas de lien de collaboration directe aujourd'hui avec eux. Il y a de nombreux Français qui profitent de l'opportunité pour aller voilà, Oui. vivre quelques mois de semi-professionnalisme, professionnalisme tout simplement pour voyager. Hein, il faut aussi se mettre dans ces chaussures-là. Ce qui est extrêmement intéressant pour un jeune joueur de foot US, ça peut être de profiter de quelques années de top athlétique pour aussi voyager, découvrir l'Europe, rencontrer des personnes, s'ouvrir à d'autres cultures. C'est aussi le super avantage Ah oui, c'est clair. du foot US. Donc voilà, on n'a pas aujourd'hui notre travail, ça va être d'aider les clubs à participer à des compétitions européennes de clubs. Je pense D'accord. notamment au Flash de la Courneuve et à Thonon-les-Bains qui sont engagés en Central European Football League cette année. Voilà, Mmh mh. qui n'est pas une compétition aussi IFAF, mais qui est dans le process de reconnaissance, donc c'est intéressant. Donc OK. voilà, c'est des objectifs différents, tout simplement. Nous, on est sur un développement, des objectifs face à des objectifs économiques, mais en tout cas, il y a pas de frein à ce niveau-là. OK. On parle aussi beaucoup, parce que c'est un sport de contact, évidemment de la sécurité des joueurs. Est-ce que vous vous faites un travail particulier de sensibilisation auprès des clubs, justement par rapport à la santé et la sécurité des joueurs? Parce que, bah, on le sait, ça reste un sport de contact, donc forcément, ça c'est un élément important de ce sport-là. Est-ce que vous avez des actions particulières à ce niveau-là? Bah, c'est une top priorité. La santé des joueurs, c'est une top priorité. Alors, bien évidemment, nous, on est beaucoup moins touchés que les histoires qu'on peut entendre aux États-Unis parce que le volume Oui, d'entraînement et donc potentiellement ouais, l'impact et le nombre de contacts est divisé par dizaines. ouais. Mais des politiques sont installées par la direction technique nationale depuis de nombreuses années, notamment l'entrée du contact ne se fait qu'entre 14 et 16 ans. Mmh mh. Donc ça limite dans la construction des jeunes athlètes, ça limite bien évidemment énormément toutes ces problématiques. Les équipes médicales fédérales ont bien entendu des protocoles qui sont distribués dans toutes les formations sur voilà, la détection de commotion, quoi faire, quand faire, qu'est-ce qu'une commotion, à quoi ça ressemble, et ainsi de suite. Maintenant, ça reste une problématique importante et on a de la chance, on va continuer ainsi, qui n'est pas un problème majeur dans la réalité des cas. Aujourd'hui, voilà, Tant mieux. comme tant mieux, ouais, ouais, tant mieux, on va continuer. Mais comme dans n'importe quel sport, les blessures, c'est des entorses, des chevilles, des épaules, voilà, comme dans n'importe Ouais. quel sport. Mais à la différence que nous sommes un sport protégé malgré tout, notamment le casque, les Oui. épaulières et l'ensemble des protections réglementaires, donc qui reste très accessible. Et puis pour la découverte des habilités, pour la découverte de lancer un ballon, l'attraper, courir et autres, bien entendu, le chemin est tout trouvé avec le flag football, qui est beaucoup plus simple disons, à appréhender au démarrage, quoi, pour les plus petits.
Alors justement, j'allais y venir, parce qu'on a parlé du football américain, mais on a eu l'occasion d'être invité par la fédération, française, donc à une, initiation sur le flag football. Aujourd'hui, le flag, c'est quelque chose qui se développe donc, en France. Je pense que vous avez plutôt comment dire? Des objectifs de développement, optimistes à mon avis sur le flag football parce que c'est justement, il y a ces contacts en moins, en tout cas, il y a moins de contacts. C'est moins violent, on va dire, que le football américain. Hmm. Et on l'a vu, il y a tout cet aspect tactique, technique que l'on retrouve dans le football américain. Est-ce que c'est vraiment un objectif de développement du flag et est-ce que la tendance part vers ça, vers du développement de ce sport-là? Alors, c'est un objectif, oui, parce que le flag football est complètement adapté à ce qui pourrait se rapprocher d'un sport de masse, en fait. Ouais, Une paire de tout à fait, baskets, des flags, une tout à échelle, fait. des ballons, et c'est parti. Mmh. Donc, dans les freins, dans les barrières à l'entrée, c'est bien entendu l'activité la plus simple. Mais c'est également en termes de taille. C'est-à-dire qu'une équipe de football américain, quand on veut jouer dans les meilleurs niveaux, on va vite se rapprocher de 40, voire 50 personnes à déplacer, ce qui a des contraintes financières très importantes. Et dans notre économie, Ouais. le budget de déplacement d'un club, même en division 1, c'est souvent une enveloppe très conséquente par rapport au fonctionnement global de l'association. Donc l'arrivée, Et il faut trouver des euh, licenciés. et il faut trouver du nombre, bien entendu, c'est la condition sine qua non. Le flag football, lui, a moins de barrières à l'entrée sur l'équipement, voilà, sur également, comment dirais-je, les distances et les coûts liés aux équipes. Et puis, il y a surtout un environnement aussi qui est très sympa. Je dis souvent que le flag football en 5 contre 5, par rapport au foot américain 11 contre 11, se rapproche beaucoup du basket, 5-5 gymnase, Ouais, entre guillemets un peu à carrément. l'ancienne, et puis le 3-3, très spectaculaire, très agile. Le flag, c'est pareil, c'est des cuts, c'est des réceptions à une main, c'est des touchdowns, c'est des passes deep, c'est des interceptions, c'est des reverses, voilà. Euh, tout ce qu'on tout ce qui fait plaisir en fait dans ces passions de joueurs, d'entraîneurs et C'est autres. clair. Voilà, le flag football a sa place ici. Et d'ailleurs, on l'a vu avec les championnats du monde cet été à Jérusalem. L'équipe de France, bien entendu, masculine, féminine, 5e, 7e, se qualifie pour les Jeux mondiaux. Mais d'une façon générale, le niveau exposé par le top 4, top 5 des équipes dans les deux catégories est étonnant. Et, euh, et alors, moi, je m'emballe parce que je suis un passionné un peu comme toi, mais quand on voit Team USA arriver avec des joueurs de la Ligue professionnelle de flag nord-américaine qui effectivement sont sur ESPN tous les week-ends, voilà, il y a un petit côté aussi habilité, jouer Ouais, face aux meilleurs, défier les meilleurs, il y a un que sont challenge, les États-Unis et le Mexique. Voilà, on n'est pas sur 92 et la Dream Team, hein, faut à toute proportion garder. Mais le flag football a une place vraiment de plus en plus importante dans le développement et aussi pour attirer un nouveau public. ouais. Sur votre site, nous n'avons que des fans de foot US, mais pour les gens qui pourraient découvrir l'activité, qui pourraient découvrir les codes, bah, c'est plus facile de regarder un match de flag football qui va faire 2 fois 20 minutes avec des passes, des courses, voilà, et Ouais. un déflagage, plutôt que de regarder malgré tout, comme on l'a vu ce week-end, une finale de conférence qui peut être explosive et magnifique à voir jouer quand on est fan, mais c'est long, il y a des coupures, on comprend pas forcément toujours les C'est règles et ça, ainsi de suite. Donc le côté c'est pédagogique vrai. grand public est aussi super important. Et je pense aussi, il faut souligner une chose, c'est qu'avec le flag, on peut vraiment, toucher un public très jeune. Je pense que c'est même un sport qu'on pourrait avoir dans les écoles, sans aucun problème, puisque, bah, le contact est quand même assez limité. Les règles sont très simples et ça se joue, bah, comme tu le disais, en 5 contre 5, donc c'est plutôt facile à mettre en place, même avec des jeunes, donc Mais je et pense puis qu'il y a à tous les vraiment stages, un avenir. à tous les stages d'une carrière en fait. Là, on parle Oui, de l'activité dans les écoles, mais une équipe de football américain, c'est énormément de temps de préparation par rapport au temps de saison. ouais, Tu peux très bien jouer au flag pour préparer tes quarterbacks, pour préparer les habilités de tes receveurs. c'est vrai. On voit aussi se développer ce qu'on appelle des passing leagues qui finalement ne font jouer que l'attaque aérienne contre la défense. Voilà, Ouais, de plus en plus sur des schémas, on appelle ça du Scully au foot américain, voilà, schéma squelettique, schéma de passe. Mais ça peut aussi ouais, ouais. servir à l'après carrière. Voilà, nous on a passé l'âge légal des athlètes de foot américain, mais on pourrait tout à fait aller s'éclater au flag entre collègues, entre potes, et faire des tournois un peu partout en France pour le plaisir. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ce qu'on a vu quand, on a fait l'initiation avec vous, très, très bien organisé et vraiment très intéressant parce qu'on a passé un super moment à jouer au flag et en plus, pour le coup, tout le monde a pu participer sans aucun problème. Je veux dire, c'est des équipes mixtes en plus, je pense que ça, c'est aussi un point, important. On peut jouer en équipe mixte et c'est vrai que c'était super cool. Eh ben, Pierre, content de l'entendre. bientôt le
Ouais, non, franchement, c'était top. Bientôt le Super Bowl. Ça arrive à grands pas et je crois que justement vous organisez donc un événement au Grand Rex pour ça, une grande tailgate party pour le Super Bowl. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, c'est le Super Bowl Frenzy, c'est la folie de cet événement planétaire, comme je dis souvent, qui reste un ovni chez nous, hein. On va rassembler 500 000 Français, Ouais, voire même un peu plus peut-être cette année, entre minuit et 6 heures du matin, un dimanche soir en février. C'est quand même, voilà, c'est quand ouais, même c'est un assez ovni. dingue. Et pourtant la communauté s'agrandit tous les ans autour de ça. De plus en plus de personnes découvrent le football américain parce que bon, bah, il y a le halftime show, bien entendu, il y a la folie des publicités, des chiffres, des audiences, des méga stades. En plus, on sera à Los Angeles, donc tout le Hollywood Story qui va avec est superbe. Et puis en France, on a un très bon travail réalisé par Beansport et par la chaîne d'équipe qui diffuse tous les matchs de la saison à eux deux, playoff inclus, Super Bowl inclus, qui ont chacun trouvé leur public et qui ont un travail de démocratisation très important. Donc ça participe. Et puis l'arrivée de médias, de nouveaux médias, Mmh. comme peut être The Free Agent, qui va inclure maintenant une activité foot américain à côté d'une communauté finalement qui se ressemble avec le basket par exemple ou les nouveaux sports Ouais, de contact. tout à fait. Donc on a de plus en plus de gens très intéressés. Et donc voilà, pour fêter ça, eh bien c'est à Paris, au Grand Rex, les cinémas, Hollywood, on reste dans l'ambiance. C'est Et pas ce mal, sera ouais. donc ouais, ça colle bien. On a trouvé que l'histoire était aussi sympa. Et on se retrouvera donc Super. pareil, ben, le 13 février, le dimanche, tous ensemble, pour une soirée all inclusive. Bah voilà, on aura l'occasion de voir, bien entendu, on l'espère, le plus beau match de l'année sur grand écran. Et puis on en a beaucoup aussi parlé ces dernières semaines. Snoop Dogg, Eminem, Dr. Dre, Mary J. Ouais. Blige, en salle de ciné, grand écran, avec la commune du foot US. Voilà, ça va être vraiment top. Et puis c'est l'occasion, au moins une fois par an, après 2 ans difficiles, finalement, de se retrouver un peu tous ensemble autour de notre passion. Je pense que ça va faire du bien de se retrouver. En plus, comme tu l'as dit, cette année, on aura un peu le show dans le show à la mi-temps, puisque cette fois-ci, ils ont normalement mis la barre très très haut, avec Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, La entre autres, folie. et Eminem. Donc, ouais, normalement, ça Ça va nous être la rappellera folie. nos 20 ans. Franchement, j'espère qu'ils vont pas te rater parce que ça, là, on attend du très très lourd quand même à la mi-temps. Et en plus, c'est vrai que bah, on a quand même cette chance maintenant d'avoir Bein, d'avoir l'équipe qui passe des matchs. Donc c'est vrai que ça, toi qui as connu la NFL fin des années 90, tu te rappelles que c'était pas aussi simple de voir des matchs à l'époque. C'était plus Donc compliqué, voilà, c'était plus compliqué c'était maintenant. un peu plus compliqué. C'est aussi une preuve très intéressante de l'audience du foot américain en fait. Tout à fait. Et c'est là où nous on travaille, c'est que l'audience du foot américain, alors le spectacle est bien entendu différent, mais on participe à une vie communautaire. Et donc de fait, de venir voir le Super Bowl ou éventuellement de tout simplement de venir encourager l'équipe de France pour une demi-finale du championnat d'Europe, de venir assister à un match du championnat élite ou même de le regarder sur Sport en France. Bien entendu, le spectacle n'est pas le même. On va rester là où on est, mais c'est une façon de faire partie de cette communauté Tout à fait. avec ses codes historiques, avec ses codes de culture, avec ses goûts, avec ses codes vestimentaires et autres. Et donc, nous, on joue à fond cette carte audience parce que bah, les gens entendent parler du Super Bowl et puis de temps en temps viennent participer au casque de diamant avec le même engouement au final. Ouais, c'est vrai. Justement, on va te demander de te mouiller un petit peu. Est-ce que tu peux nous donner ton favori pour le Super Bowl? J'ai perdu la connexion, désolé. Non, non, je plaisante. Non, Tu sais très bien que c'est une question. On en a déjà parlé. Non, non, on moi en a j'étais, parlé, je sais. voilà, ouais, non, non, c'est pas grave. Ouais, très, très à l'aise avec ça. Mon favori s'est fait sortir par une équipe de Californie, Ouais. notamment les Eh, Niners. Donc, je reste. Le match, enfin pour l'instant, le plus beau match qu'on a vu, c'était définitivement Bills Chiefs. La ouais, surprise des Bengals aussi est super intéressante, mais ça va être, à mon avis, compliqué quand même face à cette équipe des Chiefs qui est capable d'avoir un play call de l'espace et avec bien entendu Mahomes à la baguette. On ouais, va ouais, rester ouais. sur les Rams avec la motivation de jouer à domicile au SoFi. On a vu d'ailleurs que les Rams avaient commencé à interdire la vente de tickets aux Niners. Ça a été réglé, mais c'était assez. Ouais, ils avaient commencé, ouais, ils avaient dit: «On limite au Voilà. sud de la Californie, pour les billets». Donc effectivement, Ouais,
J'aurais plutôt tendance, maintenant qu'il reste que 4 équipes, à rester sur Kansas City et Los Angeles au Super Bowl. Ok. Et après, bon, sur un match, tout est possible. Peut-être l'année de Stafford enfin. Ouais, je pense que les additions, finalement, les greffes de mi-saison ont fonctionné. On a vu Oui. Miller très efficace contre les Buccaneers. Voilà, Ouais. vraiment, vraiment très fort sur cette arrivée, sur les pass rush, sur les hurries. Enfin, vraiment, avec Donald, c'est quand même très fort à passer. Ouais. Avec un backfield aussi toujours d'une grande qualité. Euh, Stafford va manquer d'expérience à un moment donné à ce niveau-là, même s'il a fait voilà, il a fait des matchs sensationnels. C'est Donc, clair. si on se retrouve sur un Kansas City Rams, je pense qu'on restera avantage à Kansas City sur l'expérience. Et puis en face, bien entendu, Sean McVay est un coach de qualité, mais face à ce genre d'événement, peut-être que le passif d'Andy Reid va prendre le dessus. Ouais, à voir si les Rams sont capables de faire courir Mahomes comme les Bucks l'avaient fait l'année dernière lors du Super Bowl. Je pense que ça, c'est ce qui peut peut-être leur permettre de l'emporter. C'est peut-être la leçon retenue d'ailleurs par les Chiefs, notamment sur la ligne offensive. La pression va être très forte et il va Ouais, falloir protéger effectivement Mahomes. Mais je pense que ça, c'est le défaut du Super Bowl de l'année dernière. Et donc, de fait, les erreurs je l'espère, été corrigées, j'espère pour Mahomes. Sinon, ça va être long. ce sera un gros challenge pour les Chiefs. Toi qui as été joueur de ligne, tu sais qu'avoir un Aaron Donald en face, ça doit pas être Ouais, ouais, du ouais, tout repos. au-delà des tout repos, c'est quasi impossible en fait. Ça fait partie de ce Ouais, genre de super athlète de la ligue qu'on peut ralentir, mais qu'on peut pas arrêter. on peut pas arrêter, ouais. C'est une combinaison explosion, taille, puissance, et puis football IQ qui est exceptionnel pour un joueur de ligne. Une mobilité, une explosivité, c'est vraiment c'est très très fort. Donc ça va être voilà, ça va être très très dur. La ligne des Rams est un petit peu plus vieillissante en l'occurrence aussi. Oui, ouais, Peut-être ouais, moins de peps. Mais l'énergie de jouer à domicile, l'énergie de revanche d'un Matthew Stafford qui a quand même passé quelques années un peu coincé du côté de Détroit, ça peut fonctionner aussi. Je veux dire, on est dans cette ambiance LA, on est à LA, potentiellement s'il passe. c'est ça. Bon, voilà, il y a un catch émotionnel à faire. Maintenant, l'expérience aujourd'hui, c'est, je pense, côté Chiefs. Euh, c'est, je pense, côté Andy Reid aussi. Le match contre les Bills, ils ont quand même réussi à maintenir le rythme, à passer devant et à être fort mentalement sur l'overtime, même Ouais, si cette fameuse règle de l'overtime voilà, rend les choses peut-être acides ouais, c'est un du peu côté des fans de frustrant, ouais. Buffalo. C'est clair et net. Maintenant, il faut, C'est s'il faut clair. une règle, hein, un toss décide des gagnants quand même. Je peux comprendre que la pilule passe Ah mal, ouais, ouais, mais c'est un peu dur, ouais. les rivalités Allen et Mahomes vont continuer à alimenter très très fortement cette conférence, donc c'est cool. Mais voilà, je reste quand même Ouais, ouais, et Kansas puis City bon, à Los Angeles pour un favori. OK, bon, ouais, ça me paraît, Kansas City m'a l'air très fort, donc à Voilà. voir s'ils sont capables d'y aller, mais ils m'ont l'air vraiment très costauds encore une fois, cette année. Dernière question, pour toi Pierre. On parlait de la NFL et justement, je voulais savoir, un Français en NFL, est-ce que tu penses que c'est pour bientôt? C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas en fait. C'est cette barrière-là que les plus jeunes joueurs ont cassé en fait, comparé à des joueurs de ma génération et de ceux d'avant. C'est-à-dire qu'avant c'était une exception. Oui. Voilà, je pense notamment à toute cette génération de joueurs de NFL Europe qui ont montré leur qualité au niveau professionnel européen et qui ont malgré tout eu du mal à trouver un spot au-delà d'une practice squad. Aujourd'hui, les jeunes commencent en Mmh. disant plutôt pourquoi pas moi en fait. Moi aussi je peux m'entraîner dur, je peux apprendre des meilleurs, je peux gagner de l'expérience. On a des très bons coachs en France sur des parcours de formation et puis je vais aller derrière tenter ma chance dans des programmes universitaires au Canada ou aux États-Unis. Donc bien Ouais. entendu, c'est pour Bah, on l'a vu bientôt. avec Anthony Maungu, par exemple. Et puis d'autres, aujourd'hui, on a des joueurs de grande qualité qui entrent ou qui sont déjà en NCA. On a des joueurs dans le parcours professionnel de la CFL. On a de nouveau un joueur français sélectionné pour le International Player Pathway. Donc c'est extrêmement intéressant. Ouais. On n'a jamais eu autant de portes d'entrée en fait. Il n'y a jamais autant de portes d'accès, en tout cas à cette opportunité de prouver à la NFL qu'on a le niveau. Donc c'est pour bientôt, oui. Est-ce que ça se passera l'année prochaine, l'année d'après, dans 5 ans? J'espère le plus rapidement possible, mais
c'est à nous aussi, c'est notre communauté. On a aussi ce rôle finalement de motivation vis-à-vis de nos jeunes athlètes ou de nos meilleurs C'est clair. Français, de les supporter et de faire en sorte de démontrer que la France existe. On a eu l'effet, je dis souvent, hein, cet effet Tony Parker à C'était la ma question française, même d'après. si, ouais, même si Tu Tony m'as pris Parker ma n'a pas été question. le premier. Bah, je vais enchaîner alors. Mais même si Tony Parker n'a pas été le premier Français réellement en NBA, ça a été le premier qui a été médiatiquement un C'est ça. leader dans notre pays. Donc, il y a aussi voilà, la communauté doit aussi aider les meilleurs athlètes à la disposition de leurs moyens, à leur visibilité, aux encouragements, tout simplement. Et puis la responsabilité de ces athlètes aussi de dire on est peut-être que 5, 10, 15, 20 potentiellement draftables, mais Ouais. on porte tous les ambitions et les espoirs de milliers, millions de fans en France. Donc c'est voilà, c'est très important et ça se rapproche tous les ans, tous les ans, tous les ans, tous les ans. Mais c'était ma question, c'était ce qui nous manque pas finalement, c'est juste ce Tony Parker du football américain qui va, bah, justement, porter tout ça et entre guillemets, «pousser complètement définitivement la porte», pour, plein d'autres joueurs comme on le voit en NBA aujourd'hui où tu as de nombreux Français qui arrivent en fait tous les ans. Et bon finalement tu y as répondu, c'est exactement ça qui c'est Ouais, le petit truc qui manque encore, après, c'est un concours de circonstances aussi, c'est-à-dire que the c'est vrai. right man, the right place at the right moment, ça c'est la formule très connue aux États-Unis. Et puis C'est derrière, tu as ça. aussi, t'as aussi un facteur chance, c'est-à-dire que peut-être qu'un joueur de ligne offensive dans une équipe de NFL qui jouera sur une troisième rotation n'apportera pas le rayonnement que pourrait rapporter un receveur ou un kick-off returner. Voilà, C'est on ça. a aussi ce facteur-là. Il est plus facile d'aller montrer peut-être, on le voit d'ailleurs avec les Allemands, hein, les frères Admonra, qui ont joué face à l'équipe de France en U19. Voilà, une action d'éclat, deux actions d'éclat, le buzz qui peut se lancer et la communauté qui répond, ça fait aussi beaucoup la différence. Donc, Mmh. c'est un élément, bien entendu. Est-ce le seul? Non. Le développement des clubs français est important. La visibilité du championnat français et de l'équipe de France est aussi important pour solidifier toute l'année, en fait, sur 10 mois ou 12 mois du foot US, parce que la NFL, la SAC, elle est quand même relativement courte en termes de diffusion. C'est Ça va clair. vite. Hein. Même s'ils ont rajouté un week-end de compétition, on est quand même déjà bientôt à la fin. Il va falloir se préparer Ouais, plus que à 3 tous. matchs. Je vous invite à faire la transition vers le foot français à partir du mois de février jusqu'au mois de juillet pour la division 1. Donc voilà, c'est un concours de circonstances. C'est lié aussi à la personnalité du ou de ces jeunes qui vont réussir à percer. C'est lié à leur visibilité, c'est lié à leur performance. Il y a beaucoup de facteurs. Donc c'est pas l'unique solution, mais ça y participe et c'est forcément un accélérateur. Et ça va arriver très vite. Bon, on espère en tout cas, voir un joueur, très, très vite, en NFL. Merci à toi Pierre, en tout cas pour ton temps. Merci pour toutes ces analyses et toutes ces informations. On souhaite en tout cas, bah, à toi beaucoup de réussite et à la fédération aussi de poursuivre son développement. On espère aussi retrouver le flag, bah, aux Jeux olympiques de 2028. Ce serait, aussi une super publicité pour le football, américain en général et pour le flag. Merci à toi et bah, on te souhaite bon courage pour la suite et aussi pour la tailgate party, beaucoup de succès au Grand Rex. Merci, merci Mika, merci à tous et puis rendez-vous au Grand Rex. Super, merci.